jour, il y a eu un serviteur de Dieu qui prêchait dans la rue. C'est dans une ville, dans une grande métropole ici en Amérique du Nord. Il disait aux gens de se convertir. Si vous ne vous repentez pas, presque comme Jonas, dans le coin au centre-ville de Saint-Jérôme ou au centre-ville de Montréal. Il criait et les gens entendaient. Et une dame est venue. Parce que le monsieur avait dit, si tu viens à Christ, si tu lui donnes ta vie, tu seras capable de vivre dans la souffrance, dans le manque. Jésus est la solution qu'il vous faut. Repentez-vous, donnez votre vie à Christ. La dame s'énerve, elle s'approche et elle dit, d'un ton vraiment énervé, tu viens de dire que si tu te repens, tu peux faire face à la souffrance. Alors, quel est le but de se repentir? Tu es en train de nous prêcher là, repentez-vous, et puis tu viens me dire que je ferai face à la souffrance. À quoi ça sert de se repentir? En d'autres termes, à quoi cela sert-il si ça n'élimine pas ma souffrance? À quoi? Je ne sais pas ce que cette femme était en train de passer, mais sa colère et sa position démontrait clairement qu'elle souffrait. Tu ne peux pas venir lui ajouter quelque chose et tu lui dis encore qu'elle continuera à souffrir. Parce qu'elle est en train de chercher qui va lui enlever la souffrance. En d'autres termes, à quoi ça sert de devenir comme Christ si cela n'élimine pas ma souffrance de tous les jours? Question fortement existentielle que nous poserons des gens avec lesquels nous parlerons, chez qui nous témoignerons. Toi, tu me dis de suivre Christ. Qu'est-ce que ça va changer? À quoi cela sert-il si je dois continuer à souffrir? Et nous devons être capables de répondre, d'amener la solution qu'il faut. D'Ecclésiaste, chapitre 9, je lis du 1er verset au 6e verset. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui s'est fait sous le sol. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie et dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Amen. À quoi cela sert-il? Notre texte nous montre que tout arrive à tous, que tu sois chrétien ou pas. Vous allez trouver les serviteurs de Dieu avec les mêmes problèmes familiaux que tout le monde. Les enfants vont avoir les mêmes problèmes qu'ils trouvent dehors. Ce n'est pas parce que leur père est diacre ou pasteur. Nous subissons tous la même pression. Je reviens encore à la question. À quoi cela sert-il de me repentir si me repentir n'élimine pas ma souffrance de chaque jour? Il y a l'évangile aussi des sucrés qui vont te dire, tu vois, si tu viens, tous tes problèmes vont se terminer. En tout cas, moi, je n'ai pas vu Jésus dire ça. Je n'ai pas vu Jésus dire ça. Ça veut dire que si tu viens, tu ne vas même pas mourir, hein, le corps. Mais parce que je n'ai pas vu Jésus dire ça. Ah, si tu viens à moi, tu auras beaucoup d'argent. Ce n'est pas dans la Bible ça. Si tu viens à moi, tu pourras avoir des choses présentement, mais ce qui est sûr que tu ne manqueras pas. Deux choses, la paix et la vie éternelle. C'est tellement clair. Le prince de paix, il donne la paix. Et la Bible va encore plus loin en disant quelque chose de particulier. Le malheur atteint souvent les justes. Donc tu veux être juste, justifié par Jésus, ne va pas mettre de l'encre correcteur sur ce psaume-là. Le malheur atteint souvent les justes. Oui, le malheur va venir, mais la phrase qui suit est plus puissante que la première. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ce qui est universel, c'est que nous, chrétiens, on peut observer et tirer des conclusions, mais les gens du monde peuvent aussi observer et tirer des conclusions. De même, il y a une grâce universelle, ce qui nous appartient tous. Une grâce commune, comme le soleil, comme la lune, le climat, comme la pluie, comme l'air que nous respirons. Et ça a toujours été gratuit.
et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Et pour le méchant, même celui-là qui vient de commettre un meurtre maintenant, il continue à respirer. Il y a aussi des conséquences qui sont les mêmes parce que nous sommes issus d'une même personne. Nous sommes issus tous d'Adam. Ce que Adam avait conclu avec le diable, les conséquences, nous les avons. Pareil. L'explication la plus factuelle de la conséquence du péché, c'est la mort. Nous tous on meurt. Ce corps meurt. Donc tout humain, converti ou pas, maladie, accident, comme j'ai parlé, calamité, c'est pas parce que la tour de Siloé est tombée sur des 18 personnes qu'ils sont pécheurs plus que nous. Il existe autre chose à faire en tant qu'humain pour obtenir les résultats. Nous devons faire nos devoirs. Est-ce que c'est parce que je prie que je vais aller maintenant, je vais juste rentrer en chambre, prier et je ne bouge pas, je ne m'occupe pas de mon régime et puis je veux que je sois en forme. Tu payeras l'abonnement du gym pareil. Ce n'est pas parce que tu dois réussir à un examen que tu dis, ah moi aujourd'hui là, parler en langue et lire la Bible seulement. Tu vas échouer lamentablement. Et ça va être la honte pour Dieu. Donc tu vas faire tes devoirs, tu vas lire, tu vas étudier et tu vas réussir. Donc il y a ce qui est commun à tout le monde. Être en forme, les efforts, nous tous nous le ferons, le régime, nous tous nous le ferons. Être meilleur à l'école, tu devras étudier et lire comme tout le monde. Et si tu veux être meilleur que les autres, tu devras lire et étudier plus qu'eux. Récolter, mais tu dois préparer la terre, tu dois l'arroser, tu dois planter, tu dois être patient à attendre, et puis tu dois aller chercher la récolte. Tu ne rentreras pas dans ta chambre et puis tu dis, je vais seulement prier, ah Seigneur, là, le ricin va pousser là, comme j'ai Jonas. Ces choses-là doivent se faire. Si tu ne les fais pas, tu ne récolteras rien. C'est pourquoi nous vivons dans un monde avec les mêmes conditions. Et des fois, les gens disent, les enfants des serpents, les enfants de ces mondes sont plus intelligents que nous. Parce qu'ils utilisent, ne pensez pas que ce qu'eux ils utilisent, ne pensez pas qu'ils utilisent autre chose. En fait, en réalité, c'est eux qui ne savent pas. Ils utilisent la loi de Dieu. C'est Dieu qui a établi comme loi que si tu plantes, tu vas récolter. Que si tu travailles, tu vas jouir de ton travail. Donc ça ne dépend plus de je prie ou pas, je suis chrétien ou pas. Tu as fait un bon choix. Parce que même si nous sommes pareils avec tout le monde, à quoi cela sert-il de venir à Christ? Parce qu'en bout de ligne, il y aura une différence. Je termine par cette illustration. Oublie ta croyance et ta foi actuellement. Réfléchissons juste comme si nous ne connaissions même pas tout ce que nous connaissons. Dans la première situation, c'est que Dieu n'existe pas. Imaginez comme vous êtes là, on vient à la prière, on a été à l'étude biblique, on fait des choses selon les modèles de Christ. Et le jour où on meurt, le dernier jour, le jour du jugement, on vient vous dire Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas regretter ou tu seras dans la joie? À la fin, lorsqu'on me dit que Dieu n'existe pas, ça veut dire, et nous qui avons vécu pieusement, et ceux qui ont vécu de manière pas pieuse, nous tous, on n'a aucune conséquence grave. Qu'est-ce que je veux regretter? Parce que j'aurais été une bonne personne parmi vous, j'aurais vécu selon les modèles de Christ que je considérais comme la meilleure personne, et il n'y a aucune conséquence. Ça veut dire que si à la fin ça arrive de nous dire que Dieu n'existe pas, que ça soit ceux des ambianceurs, que ça soit vous la plus pieuse, vous n'avez aucune conséquence. Personne n'a perdu. Qu'est-ce qu'on aura perdu? Parce qu'on aura vécu avec le même, on est tous morts, et puis on a tous roulé en auto, et puis on a tous dansé ou chanté, on a tous eu des fêtes, on a célébré. Mais regardez, imaginons maintenant qu'on arrive à la fin, on nous dit que Dieu existe. À la fin, là, on nous dit maintenant Dieu existe. Là, ça va faire la différence. Je voulais juste dire, la vie que tu mènes actuellement, parce que tu as cru en Christ, même si ça arrivait à la fin, on te dit qu'il n'a jamais existé, tu auras vécu une très belle vie. Pourquoi? Parce que tu as vécu une vie où le modèle était Christ, le modèle était l'amour, et ce n'était que pour faire du bien. Mais la vie que tu vis, si Christ existe réellement et qu'à la fin il y aura un jugement, si tu ne l'as pas suivi, tu es dans une situation catastrophique. Catastrophique, il n'y a pas de retour. Dans un tunnel là où passe le TGV, dans un sens, tu ne peux pas revenir. Tu ne peux plus revenir. Jésus d'ailleurs a montré une illustration en disant, un monsieur a vu la souffrance que lui il avait parce qu'il n'avait pas marché selon Christ. La personne dit, je ne veux pas que mes frères subissent pareil. Avons-nous encore compassion de nos frères? Avons-nous encore compassion de nos amis? Ou bien on dit, ah, lui il est toujours comme ça, qu'il aille se perdre. Ces messieurs-là morts, le Christ dit, il criait, il disait, est-ce qu'on ne peut pas envoyer Moïse aller leur dire que ces choses-là pour lesquelles j'ai douté sont vraies? Donc ça veut dire que si Christ et comme Christ existe réellement, ne pas l'accepter et le vivre, c'est la situation la plus catastrophique qu'un humain peut vivre.
Parce que, en plus des souffrances du cette terre, sans la paix, tu vas encore dans une souffrance sans paix éternelle. Que ces passages, que ces messages nous réveillent encore, pour que nous regardions avec amour ceux qui sont à nos côtés. Que ça éveille en nous cette volonté de parler de Christ, mais cette volonté surtout de vivre Christ. Parce qu'il y a deux manières de faire. Notre vie témoigne de Christ, mais notre parole annonce Christ. Il y a des gens qui vont suivre Christ parce qu'il t'a vu vivre, mais il y a des gens qui vont suivre Christ parce qu'il t'a vu annoncer Christ.